Bonne journée, l'histoire commence par. Cette petite fille haute d'à peine 10 centimètres est en train de subtiliser discrètement une serviette en papier chez les humains. Tout semble se dérouler parfaitement, jusqu'au moment où elle se fige. Le garçon allongé sur le lit est réveillé. Son regard est fixé droit sur elle, et sur son père. La panique s'installe instantanément. Dans sa précipitation, la fillette laisse tomber le morceau de sucre qu'elle venait tout juste de récupérer. Il faut partir immédiatement. Être repéré par un humain signifie une seule chose: abandonner leur foyer et chercher un nouvel endroit où survivre. Âgée de 13 ans, la fillette appartient au peuple miniature. Avec ses parents, elle vit cachée sous le plancher d'une maison humaine. Leur quotidien dépend presque entièrement de ce qu'ils parviennent à récupérer là-haut. Savon, biscuits, carburant, électricité, et surtout ces précieux morceaux de sucre que sa mère affectionne tant. Curieuse et aventurière par nature, la fillette profite souvent des moments d'inattention de ses parents pour s'échapper. Elle collecte des feuilles colorées et transforme sa chambre en une véritable petite jungle. Un jour, un garçon humain arrive dans la maison accompagné d'une vieille parente. Gravement malade du cœur, il doit rester ici pour se reposer. Dans le jardin abandonné, un corbeau s'acharne sur un chat un peu trop curieux. Le garçon observe la scène longuement. Lorsque l'animal disparaît dans les herbes, un mouvement attire son attention. Une silhouette minuscule se faufile entre les feuilles. Jusqu'ici, il pensait que les petits êtres n'étaient qu'un mythe raconté par les adultes. Cette rencontre réveille en lui un intérêt nouveau pour la vie. Repérée, la fillette s'enfuit en serrant contre elle le cadeau destiné à l'anniversaire de sa mère. Mais le chat l'a vu. La course est haletante, son souffle devient court, heureusement l'animal abandonne la poursuite. Le soir venu, le père rentre avec son équipement habituel pour aller emprunter des objets. Il avait promis d'emmener sa fille, mais l'apparition récente de l'humain l'inquiète. Cette fois, la cible est simple, du papier. En observant le bocal presque vide, la mère confie que rapporter un peu de sucre serait un miracle. Après de longues supplications, les parents acceptent. La fillette déborde de joie. Elle choisit soigneusement ses vêtements, arrange ses cheveux et fixe son accessoire favori avant de partir avec son père, sous les prières inquiètes de sa mère. Sur le chemin, il croise un insecte impressionnant, mais la fillette traverse prudemment un pont de fortune, grimpe sur une échelle bricolée, tandis que son père lui montre les passages les plus dangereux. Le vol suspendu dans les airs est grisant, presque trop. À travers les interstices, la lumière révèle une humaine tenant un verre à la main. Le père agit avec habitude, utilisant des bandes adhésives pour avancer. Ils atteignent enfin la cuisine. Pour la fillette, c'est un monde gigantesque. Les ustensiles semblent démesurés, le robinet paraît presque magique. Son regard se pose alors sur un récipient rempli de sucre. Le père descend seul à l'aide d'une corde. À ses yeux, il est un véritable héros. Grâce à l'adhésif fixé à ses membres, il grimpe comme une araignée et récupère un morceau de sucre, suffisant pour leur famille pendant longtemps. La fillette applaudit silencieusement. Elle récupère le trésor, trouve au passage une grande épingle qui, pour elle, ressemble à une épée. Minuit approche. Il reste à trouver la serviette. En ouvrant un passage secret, la fillette découvre un lieu incroyable. Une maison miniature, délicate et parfaitement aménagée. Tout semble avoir été conçu pour des êtres comme eux. Sur la table opposée, la serviette tant convoitée apparaît enfin. Il faut unir leurs forces pour en tirer une seule. La fillette sourit, puis son cœur s'arrête. Le garçon humain est éveillé. La peur et la gêne l'envahissent. Le père fait signe de tout abandonner. Mais dans la retraite précipitée, le sucre tombe. Un bruit. Un tout sautement. Tout est perdu. La fillette baisse la tête. Non seulement la mission échoue, mais ils ont été découverts. Leur maison est désormais en danger. Elle s'en veut terriblement. Son père la rassure, lui demande de ne rien dire à sa mère pour l'instant. Ils doivent d'abord observer. De retour chez eux, la mère comprend que quelque chose ne va pas. Le père invente une excuse, prétendant que la lumière était défectueuse, puis montre fièrement la première chose rapportée. Pour la mère, l'essentiel est qu'il soit rentré vivant. Cette nuit-là, la fillette se recroqueville sous sa couverture. La pluie et le tonnerre accompagnent ses sanglots étouffés.
Le lendemain, la pluie continue. Assise, perdue dans ses pensées, elle lève soudain les yeux. Au niveau de l'aération, un morceau de sucre a été déposé. Et à cet instant, tout change. La fillette ne comprend pas tout de suite l'intention de l'humain. Elle s'approche prudemment pour observer, quand soudain le garçon est rappelé à l'intérieur par une adulte. Sous le morceau de sucre se trouve un petit papier. Après quelques secondes d'hésitation, elle décide de ne pas emporter le sucre. Lorsque la mère apprend qu'un humain a volontairement laissé cette offrande, l'angoisse l'envahit. Elle imagine un piège, une menace, peut-être même qu'ils ont déjà été découverts. Quitter cette maison, construite avec tant d'efforts, serait un déchirement. Les larmes lui montent aux yeux. Le ciel finit par se dégager. La fillette aide sa mère à étendre le linge, tandis que le sucre laissé dehors est presque entièrement dévoré par les fourmis. Elle récupère ce qu'il en reste, puis, profitant d'un moment d'inattention, sort discrètement. Elle veut rendre ce sucre à l'humain. En traversant les hautes herbes, elle évite soigneusement le chat du voisinage, grimpe le long du lierre et atteint enfin le toit. Mais le corbeau réapparaît. Elle se met à courir, jette le sucre par la fenêtre et, avec un courage inattendu, exprime son intention. L'humain vit ici presque seul, entouré seulement d'une parente âgée et du personnel de maison. La maladie et la solitude l'ont peu à peu vidé de toute envie de vivre. Au moment où la fillette accepte silencieusement cette rencontre, le corbeau fonce sur elle, se heurte au grillage et la fait tomber. Elle vacille, prête à chuter, mais le garçon se précipite et la rattrape. L'adulte arrive, chasse l'oiseau, mais reste méfiante. Quand elle repart, la fillette a déjà disparu. De retour chez elle, le père apparaît dans l'ombre, inquiet. La fillette s'excuse, pensant pouvoir régler seule la situation. Les reproches sont doux, emplis de protection. La nuit, elle reste éveillée, convaincue que son imprudence pourrait coûter leur foyer. Le petit papier laissé par l'humain, avec cette simple phrase indiquant qu'elle avait fait tomber quelque chose, ne cesse de la troubler. Pendant ce temps, l'adulte de la maison commence à nourrir des soupçons et contacte discrètement des spécialistes. Le soir, la parente âgée se plaint de l'absence des parents du garçon alors que son opération approche. Lui pourtant, ne pense plus à cela. Son esprit est occupé par la petite maison miniature cachée sous le plancher. On lui explique que cette demeure a été conçue pour accueillir le peuple minuscule, mais que personne ne les a jamais revus. Il regrette de ne pas avoir pu les rencontrer davantage, et sans le savoir, protège silencieusement leur existence. Les jours passent. Un soir, le père revient blessé et accompagné d'un autre être miniature, un survivant solitaire habitué à vivre à l'état sauvage. Il prévoit de quitter bientôt la maison, une fois remis. Mais alors que la famille s'organise, la maison entière se met à trembler. Le plancher est soulevé, une immense main apparaît, et une cuisine miniature complète est déposée avec soin. La mère est bouleversée. L'humain leur a offert ce dont elle rêvait. Il referme discrètement le plancher, juste avant que l'adulte n'arrive. Malheureusement, les soupçons se confirment. L'adulte aperçoit certains objets et comprend. La famille miniature prépare précipitamment ses affaires pour fuir. La fillette sort pour faire ses adieux à l'humain, lui offrant une fleur et le papier. Il la voit enfin clairement, magnifique parmi les feuilles. Il voulait aider, mais son aide a accéléré leur départ. Pendant ce temps, l'adulte soulève le plancher, découvre la cachette et s'empare de la mère, l'enfermant dans un bocal scellé. Lorsqu'elle rentre, la fillette découvre le chaos et l'absence de sa mère. Désespérée, elle n'a plus qu'un seul recours, l'humain. De son côté, la porte est verrouillée et l'appel est passé pour capturer les petits êtres. La fillette rejoint la fenêtre, annonce la disparition de sa mère. L'humain promet d'aider. Elle lui fait confiance sans hésiter. Ensemble, ils passent par les toits, escaladent, contournent les obstacles. Le cœur du garçon faiblit, son souffle se fait court, mais il continue. Dans la cuisine, il cherche partout. Rien. Jusqu'à ce que la fillette entende enfin sa mère. Cachée dans un bocal. Avec une simple épingle, elle perce le film, fait descendre une corde. Sa mère est sauvée. Elle s'étreigne. La sonnette retentit. Les personnes appelées arrivent. L'adulte croit avoir gagné, mais lorsque le plancher est rouvert, tout a disparu.
La cuisine miniature est à sa place, comme si rien n'avait existé. Son agitation devient incohérente. La parente âgée, attentive, perçoit une odeur d'herbe fraîche. En soulevant doucement la théière, elle découvre une minuscule présence cachée à l'intérieur. Dans la théière, il ne restait que quelques gouttes de thé tiède. Le garçon sourit, le cœur léger. Son père ne lui avait pas menti, le petit peuple existait vraiment. Toutes les manigances de l'adulte malveillant s'effondraient, et sa frustration se transforma en colère sourde. Cette nuit-là, un mince croissant de lune veillait sur le ciel. La famille miniature entama son départ. Dans les herbes hautes, chaque ombre pouvait devenir un prédateur. Après une longue marche, ils trouvèrent un endroit pour se reposer, mais la fillette, perdue dans ses pensées, n'avait aucun appétit. Profitant de l'attention de ses parents ailleurs, elle sortit prendre l'air. Elle n'était pas allée bien loin, quand une peur soudaine la saisit. Dans l'obscurité, deux yeux brillants l'observaient. Elle serra son épingle comme une arme, prête à se défendre. Mais ce n'était pas un danger. Le chat du garçon se tenait là, calme, presque protecteur. Il la fixa quelques secondes, puis s'éloigna sans agressivité. Le chat réveilla aussitôt le garçon endormi. En un instant, il comprit. L'animal voulait lui montrer le chemin vers la famille en partance. Malgré la douleur qui lui serrait la poitrine, il se mit à courir, sans réfléchir. Peut-être n'aurait-il plus jamais une autre occasion. De leur côté, les petits voyageurs traversaient collines et forêts jusqu'à retrouver celui qui devait les guider. Le garçon, à bout de souffle, jaillit enfin hors du bois. Sa main pressée contre son cœur, il laissa éclater l'émotion qu'il retenait. Sa voix fendit le silence de l'aube. En l'entendant, la fillette se retourna et revint sur ses pas. Alors qu'il pensait ne jamais pouvoir lui dire adieu, elle grimpa sur la clôture. Dans la lumière douce du matin, leurs regards se croisèrent. Le protecteur sauvage banda instinctivement son arc, puis se détendit. Le garçon tendit un mouchoir. À l'intérieur, un simple morceau de sucre. La fillette l'accepta. Le garçon allait subir une opération du cœur. Il remercia intérieurement celle qui lui avait rendu l'envie de vivre. La fillette retira doucement sa barrette. Le vent jouait dans ses cheveux. Elle la déposa dans la main du garçon, s'accrochant à son doigt, les larmes coulant sans retenue. L'aube chassa définitivement la nuit. L'amour et l'espoir baignèrent le visage du garçon, dont le regard retrouva son éclat. Ce qui avait été emprunté n'était qu'un morceau de sucre, mais ce qui avait été rendu était bien plus précieux. Un cœur. La fillette suivit le cours du ruisseau et s'éloigna. Elle ignorait où serait la prochaine étape, ni quelle difficulté l'attendait. Pourtant, elle croyait fermement que ce petit sucre suffisait à porter toute la douceur du monde. La barrette, symbole d'un lien éternel, resterait avec lui. Ils ne pouvaient pas rester ensemble. Mais avoir aimé suffisait. Sans regret, sans attachement douloureux. Si la vie permet parfois de se rencontrer sans pouvoir se rejoindre, les souvenirs finiront peut-être par s'estomper. Une voix, un geste, un visage. Mais une chose demeurera à jamais intacte, le souvenir d'avoir aimé.